On serait 80% environ à être carencé en vitamine D. On va se pencher sur cette vitamine pour savoir comment en obtenir naturellement, quelle forme éviter en supplémentation, car il n'est pas toujours facile de faire le tri, et au contraire, vers quoi se tourner. On parlera des dosages et de ce à quoi il faut penser pour bien l'assimiler. Ici, je vous partage des informations et je vous mettrai mes sources en barre d'infos. Mais je ne suis pas médecin, donc si vous avez des carences ou des problèmes, faites le point avec votre médecin. Allez, zoom sur la vitamine D. En plus de renforcer l'immunité, de soutenir la fonction musculaire, d'être bénéfique pour les os, les dents et l'humeur, la vitamine D est également essentielle à l'absorption du calcium. La forme active de vitamine D est la vitamine D3, appelée aussi cholécalciférol. C'est de celle-ci dont nous parlerons ici. On l'appelle parfois également la vitamine du soleil, car pour en obtenir naturellement, il suffit d'exposer sa peau au soleil au moins 30 minutes tous les 2 jours, en faisant attention aux coups de soleil évidemment. Du côté de l'alimentation, ce qu'on peut obtenir en vitamine D est tellement dérisoire qu'il est inutile de chercher à en obtenir ainsi. Il faudrait manger des tonnes de certains aliments pour que ce soit significatif. Et ce ne sont pas des aliments que je conseille sur cette chaîne car ils risquent de créer plus de problèmes ailleurs. Aux périodes où le soleil est moins présent, d'octobre à mars par exemple, vous pouvez vous supplémenter. En cas de carence sérieuse, il est possible de prendre jusqu'à 10 000 unités par jour, mais de façon ponctuelle de préférence, et on ne devrait pas dépasser ça. Le mieux étant de rester dans des dosages entre 1000 à 5000 unités. En effet, il semble préférable de rester dans ces taux qu'on pourrait obtenir naturellement grâce à une exposition au soleil, que le corps s'est traité, ainsi ça ne sera pas contre-productif. Évitez donc si possible les ampoules de type UV dose, qui sont beaucoup trop dosées, inadaptées à notre physiologie, et qui seraient même inefficaces, d'après certaines études, comparées à des doses plus faibles, prises de façon régulière. Comme vous pouvez le voir ici, suite à la prise d'une de ces ampoules, le taux monte pendant une petite vingtaine de jours. Puis, il dégringole, jusqu'à descendre plus bas que ce qu'il était avant la dose. Le corps n'est pas habitué à recevoir un tel dosage en une seule fois, donc il va chercher à l'éliminer. Avec ces ampoules, il n'y aurait ni bénéfice sur l'immunité, ni contre l'ostéoporose. En plus de ça, ces ampoules contiennent des excipients controversés. Je vous mets en description le lien d'un article intéressant rédigé par un journaliste scientifique si vous voulez en savoir plus sur tout ça. Anthony William, dont je vous parle souvent dans mes vidéos, dit dans son nouveau livre intitulé Protocole, cure et recettes pour un cerveau en bonne santé que les surdoses en vitamine D pèsent sur le foie et exercent un stress sur l'organisme. D'ailleurs, en jetant un œil sur les effets secondaires, on voit que ça peut créer un excès de calcium dans le sang. On appelle ça hypercalcémie, et cela peut mener à la formation de calculs rénaux. Abstenez-vous également des supplémentations à base de lanoline. La lanoline, c'est un genre de graisse, de sébum, sécrétée par la peau du mouton, qui a pour but de protéger sa laine et qui est extraite avec un solvant, comme l'acétone par exemple. Optez plutôt pour la vitamine D3 végétale, issue du lichen boréal, né du mariage entre une algue microscopique et un champignon. C'est l'un des seuls végétaux à produire de la vitamine D3 et non de la D2. Côté composition, choisissez un produit avec du cholécalciférol issu du lichen et avec simplement de l'huile de coco ou de l'huile d'olive, car la vitamine D est liposoluble, c'est-à-dire qu'elle fond dans les graisses. Par contre, évitez l'huile de colza, trop contaminée par les OGM, même si elle a pourtant bonne réputation par rapport à sa proportion d'oméga 3. Elle fait partie des aliments qu'Anthony William conseille d'éviter. Je vais vous mettre un ou deux liens de vitamine D3 que je recommande dans la description. Il faut savoir également que pour pouvoir bien assimiler la vitamine D, il est primordial de ne pas être carencé en magnésium. Donc, attention aux périodes de stress qui épuisent les réserves en magnésium. Alors là, par contre, le magnésium, on peut s'en procurer facilement dans l'alimentation. Je vais vous en citer quelques sources. Les épinards, le brocoli, le chou kale, les petits pois, les dattes, les abricots secs, les figues, la banane, les lentilles, le basilic, le riz complet, les pois chiches, les avocats, les châtaignes. D'ailleurs, j'ai posté dernièrement une vidéo d'une recette d'un fondant aux châtaignes, si ça vous tente. La plupart des oléagineux contiennent beaucoup de magnésium également, mais attention à la quantité car ils sont très gras, donc à consommer avec parcimonie. Alors je vous parle de ça plus en détail dans d'autres vidéos, comme celle qui s'affiche dans le coin ici. Vous pouvez également vous supplémenter en magnésium avec du bisglycinate, qui est l'une des formes les plus assimilables. Je vous mettrai celui que je prends de mon côté en description.
Beaucoup de naturopathes conseillent la prise de vitamine D associée à la vitamine K2. D'après Anthony William, il serait inutile de se supplémenter en vitamine K, la carence en vitamine K étant extrêmement rare. En effet, la vitamine K1 est largement présente dans l'alimentation et la vitamine K2 est produite normalement par les bactéries d'un microbiote intestinal en bonne santé. Enfin, il y a un point des plus importants que je voudrais aborder avant de conclure. Afin d'éviter les carences, prenez soin un maximum de votre foie. Car plus il est fatigué, moins bonne est l'assimilation des vitamines et minéraux. Je vais faire une petite parenthèse pour finir. Anthony William dit que même si la vitamine D est une vitamine importante, notamment pour éviter l'ostéoporose, elle ne serait pas malgré tout, comme beaucoup le pensent, le complément à privilégier en priorité absolue. D'autres étant plus essentiels encore, et la plupart des gens en étant carencés également. Il précise que les deux plus importants seraient la vitamine B12 de bonne qualité, ainsi que le zinc, sous forme de sulfate de zinc. Excellent pour le foie, pour l'immunité et le système nerveux. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo aux personnes qu'elle pourrait intéresser et à mettre un petit pouce si elle vous a plu. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour faire grandir cette communauté et à me rejoindre sur mes différents réseaux. Je vous annonce d'ailleurs que je viens de créer un groupe sur Facebook qui s'appelle Les Petits Chercheurs de Vérité. Vous y êtes les bienvenus. Et sinon, on se retrouve ici bientôt pour un prochain sujet. En attendant, prenez soin de vous.